Le truc qui est bien avec le trading, c'est les mêmes actions qui te feront générer 1000 euros comme 50 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un capital, une psychologie. Un entrepreneur qui va vendre des services, lui, ça va pas être la même quantité de travail de faire 1000 euros de chiffre d'affaires que de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. En trading, c'est la même quantité de travail. Ça, les gars, ça c'est un truc de ouf. Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir, petite vidéo dans laquelle, voilà, j'avais envie de papoter, j'avais envie de blablater les gars comme on sait si bien le faire. Ça faisait un petit moment. En plus, ça, les vidéos, elles commencent à faire des vues, donc je me suis dit... Pourquoi pas vous parler un petit peu de moi les gars. Ce soir le sujet de la vidéo ça va être pourquoi je fais du trading. J'avais envie d'en parler un petit peu, j'avais envie de pouvoir amener quelques petits arguments, réflexions que je me suis fait du coup ces derniers mois. Évidemment tu es amené à réfléchir énormément quand tu fais du trading parce que tu ne dépends que de toi en fait. Pas en train de faire un truc que quelqu'un t'oblige à faire ou quoi. T'es vraiment là, tu fais ce qu'il faut. Aujourd'hui je sais pertinemment pourquoi je fais du trading, je sais pertinemment ce que ça peut m'apporter etc. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en faire part dans cette vidéo. Juste avant ça les gars, je voulais vous montrer le petit trade de CHFJPY sur lequel je suis en ce moment. Donc là c'est du H4 les gars, c'est du bon gros swing. C'est une paire extrêmement bullish. Donc voilà, on avait ce canal plutôt intéressant. Je suis venu acheter en bas simplement et là j'ai posé un petit add-in du coup quand on a break ici le petit canal aussi. Voilà, on est même revenu toucher ici. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des chances de TP. La seule chose qui me fait peut-être un petit peu peur à l'heure d'aujourd'hui, t'as une genre de petite trendline ici, mais après c'est plutôt tiré par les cheveux. À voir comment ça se passe. Moi je laisse tourner ça, de toute façon là, je suis loin de mes objectifs. Mais voilà, pour le moment je me régale pas du tout sur ce trade, donc je compte bien le laisser poursuivre. Et la prop firme elle avance tranquillement. De toute façon on garde la tête froide, c'est pas le moment de commencer à devenir fou. Plus ça prend du temps, plus tu commences à devenir fou, etc. Tu commences à déraper ton plan. Ça m'est un petit peu arrivé et tout. Là j'avais mis un achat sur le gold les gars. De toute façon on assume tout ici. J'avais mis un achat sur le gold. Voilà, je me suis bien fait calmer. Voilà, avant que ça reparte à la hausse. Ça aurait été sympathique, mais bon. Voilà, le SL, il aurait pu être à la mèche, hein, mais ouais. Les mèches sont venues chercher un peu plus bas. C'était pas du tout dans mon plan, c'était en mode euphorie. Ça y est, il y a la guerre, le mec il veut faire de l'argent comme un fou, alors que c'est pas partie du plan. Voilà, donc c'est pour ça que le trading est encore je suis encore très loin d'être un trader rentable tant que je ferai encore ce genre d'erreur totalement débile. Je me suis fait des petites notes pour vraiment bien vous expliquer. Juste pour commencer à la base, moi pourquoi j'ai démarré le trading, simplement du coup je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais à la base j'étais dans le MLM et du coup j'ai rencontré des personnes dans ce MLM qui se sont vraiment réellement lancées en trading de manière assez sérieuse, à vraiment commencer à apprendre une stratégie, backtester etc. Et puis moi je commence à voir les petites stories Instagram de graphiques par-ci par-là. Et vas-y, c'est bien de faire crari sur Insta et tout, mais il y a un moment donné où t'as quand même envie d'être concret et de sortir de réelles choses. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais commencer à me lancer. C'est comme ça que j'ai démarré du coup le trading. J'ai pris une petite formation, voilà, j'ai pas payé et tout, on s'est démerdé. Ce qui m'a vraiment attiré dans ce domaine les gars, c'est le fait que, en fait, vu que j'ai fait du MLM, j'ai vraiment goûté à ce sens de tu dépends des autres pour faire ton revenu en fin du mois, tu vois. Et le mois où tout s'est effondré pour moi dans le MLM, j'avais vraiment pas taffé sur mes équipes, etc. J'avais pas été motiver les gens tous les jours, etc. J'ai tout perdu, vous voyez. Et le fait de, à ce point-là, dépendre des gens pour ce que j'allais gagner en fin du mois, les gars, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Et en fait, j'ai fait le parallèle avec tout ce qui est entreprise, etc. Tout ce qui est, bah voilà, lancer votre business et tout, mais dépendre de vos clients, etc. Et c'est vrai que moi, c'est un truc, les gars, je sais pas, ça m'a un peu fait peur. Et je me suis dit, en vrai, dans le trading, déjà, première chose qui m'a attiré, les gars, tu dépends pas de clients, etc. Tu dépends que de toi. C'est encore plus compliqué, yes, parce que tu dépends pas d'une bonne offre, etc. Tu dépends vraiment de toi, de ton cerveau, de comment tu vas réagir, etc., tes émotions. Donc c'est un pari qui est fou. Mais moi, c'est une des choses qui m'a attiré personnellement dans le trading. En plus de ça, il n'y a pas de plafond de verre en trading. Parce que dans le salariat, tu peux travailler des années, etc. Il y a un moment donné où il va y avoir un genre de plafond de verre. Parce que voilà, tu peux très bien gagner ta vie, etc. Ton patron, c'est pas parce que tu fais de mieux en mieux ton taf que ton taf va être de mieux en mieux rémunéré. À un moment donné, bah voilà. Peut-être au fur et à mesure des années, tu vas pouvoir gagner plus, mais c'est pas pour ça que... Voilà. Alors qu'en trading, si tu fais de mieux en mieux ton taf, en fait, tu peux gagner de plus en plus. Et c'est ça, le fait qu'il n'y ait pas de plafond de verre, le fait de me dire, si tu réussis dans le trading, tu pourras potentiellement dans ta vie sortir des mois à 10, 20, 30 000, 40 000 euros, 50 000 euros, soyons fous les gars. Mais je me dis, en fait, il n'y a rien qui m'en empêche. Le jour où je suis financé, le jour où voilà, j'ai une psychologie hors pair, etc. Après voilà, c'est pas spécialement ce que je vise.
même à long terme, de sortir des 50 000 euros par mois. Tant que j'ai de quoi vivre aisément, je suis content. Mais rien que le fait de me dire il n'y a pas de plafond de verre, ça, c'est une des choses que j'ai kiffé dans le trading. Donc voilà, et également voilà le fait de moi je suis quelqu'un d'assez social avec mes amis, vraiment amis, et je suis pas quelqu'un qui a envie d'aller vers les autres etc tout le temps, même si je l'ai fait beaucoup dans les MLM, c'est plus vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, le fait que tu es seul face à toi-même, c'est toi qui gères ça, et le fait que voilà, ça soit dans le domaine de la finance, de l'argent, etc. C'est vraiment un milieu qui m'a intéressé pour diverses raisons, dont celle-ci. Pouvoir aller chercher une indépendance, les gars, financière, c'est un des chemins qui est très 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 compliqué. Mais personnellement, voilà, je me suis dit, tu sais quoi, t'as découvert le trading, tu t'es lancé dedans, maintenant t'assumes. Et tant que je ne me serais pas dit, bon, c'est pas fait pour toi ou quoi, je n'arrêterai jamais, les gars. C'est obligé. Tu as trop une indépendance financière à aller chercher. Tout ce qui est flexibilité, liberté. Voilà, le cliché du trader qui peut trader partout dans le monde. En réalité, c'est peut-être pas ce qui est le plus confortable de trader au bord de la plage. Mais en réalité, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de pouvoir aller partout quand tu veux. Et même une réflexion que je me suis faite et que je vais vous partager, les gars. C'est que là, en ce moment, cette année, du coup, vu que je suis dans le salariat, etc., je suis du coup en ville, mes parents à la campagne. Et en fait, il y a plein de week-ends où bah voilà, ma copine rentrait chez ses parents. Et moi, je pouvais pas rentrer chez mes parents parce que je travaille du coup pendant ce week-end. Et rien que le terme liberté, même pas pour voyager où tu veux, quand tu veux, etc., mais rien que le fait de me dire, si là, aujourd'hui, je faisais de l'argent au trading et que je serais pas dans ce taf, là, je pourrais rentrer chez mes parents. En fait, je ferais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller les voir, je peux y aller. En fait, je me suis posé sur cette réflexion. Et pour moi, liberté, c'est également ça. Donc, aller chercher de la liberté grâce au trading, c'est même avec des choses toutes simples de la vie. Tu as envie d'aller voir tes parents, t'as envie de faire ce que tu veux, aller voir qui tu veux, aller aider qui tu veux. Tu peux le faire à n'importe quand. Donc, moi, je vois pas vraiment les choses en grand sur le sujet liberté. Mais rien que le fait de ne pas devoir être à un endroit à une heure telle précise, etc., pour quelqu'un d'autre, pour moi déjà c'est une dinguerie niveau liberté. C'est une des choses que j'ai vraiment envie d'aller chercher dans le trading. Également les gars, comment dire, c'est un défi intellectuel. Les gars, le trading c'est vraiment un défi avec soi-même. Et c'est ça le truc de ouf aussi. C'est que j'ai l'impression d'être tous les jours stimulé vers un objectif, etc., vers vraiment un défi, les gars, qui n'est vraiment pas des plus simples. Et le fait bah, que tu apprends vraiment à te connaître, tu apprends à gérer tes émotions, etc. Les gars, le trading, ça m'a fait prendre en maturité de ouf. Je me rappelle au début, quand j'étais encore un trader débutant, gambler, etc. Et comme du coup la personne qui m'a introduit dedans était déjà à un stade plus avancé que moi. Moi, je parlais toujours de braquer le marché, casino, etc., mettre tapis et tout. Et toujours lui, il avait cet esprit calme à me dire non, mais calme-toi, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Et aujourd'hui, je le comprends totalement. Et le fait d'avoir évolué vers ce que lui était, c'est quelque chose voilà, j'ai remarqué. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait grandir. Pas que au niveau finance, etc., mais c'est vrai qu'au niveau esprit, je sais pas, je suis beaucoup plus posé et je suis beaucoup plus heureux de manière générale. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que j'avance tous les jours dans la vie vers un objectif et ça me remplit, ça me comble. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, niveau même défi intellectuel, les gars. Et je voulais remettre un petit point dessus, du coup, c'est le potentiel de croissance. Là, ce que je vous avais dit avec le plafond de verre, les gars, c'est vraiment le trading. En fait, c'est une scalabilité de fou. En fait, le truc qui est bien avec le trading, et ça, c'est Elliot Hewitt, les gars, qui l'avait dit dans un de ses Reels Insta, c'est que le trading, c'est autant difficile de générer 1000 euros que de générer 10 000 euros. En fait, tout est une question de capital. C'est les mêmes actions qui te feront générer 1000 euros comme 50 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc de ouf aussi de se dire, c'est que c'est juste un capital, une psychologie. Vous voyez, un entrepreneur qui va vendre des services, lui, ça va pas être la même quantité de travail de faire 1000 euros de chiffre d'affaires que de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. En trading, c'est la même quantité de travail. Ça, les gars, ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf de se dire, le jour où tu es financé, le jour où tu as les atouts, tu as ce qu'il faut, c'est aussi simple de faire 10 000 balles que de faire 50 000 balles. Genre ça, c'est un truc de ouf que je me dis, la scalabilité, les gars, est juste incroyable. Il y a tout ce qui est passion et intérêt. Donc moi, je commence à être passionné par tout ça. En plus, je suis entouré de pas mal de personnes qui sont passionnées par ça aussi. Donc c'est vrai que, bah voilà, suivre tout ce qui est actualité, économie, etc., les gars. Genre vraiment être dans cette side et de pas être comme toutes les autres personnes en soi qui ne calent à rien au monde qui les entoure, etc. C'est pas du tout pour dénigrer que je dis ça, mais c'est vrai que faire partie de ces gens
qui savent ce qui se passe dans l'actualité financière, comment va le monde, la santé du monde et globalement, que ce soit en Amérique, en Europe, qu'est-ce qui se passe, et avoir les données d'inflation, etc. Genre comprendre les cycles du monde, etc. Et ne pas juste être un PNJ entre guillemets, même si c'est un peu péjoratif, c'est pas du tout dénigrant ou quoi que je dis ça. Mais le fait d'avoir conscience, etc., du monde qui nous entoure niveau finance, je trouve que c'est hyper intéressant également. Ça, c'est quelque chose qui me motive aussi à me construire dans le trading. Ce que j'aime bien, mais ça c'est vraiment propre à moi-même, mais c'est tout ce qui est communauté et réseau avec le trading. Genre j'adore rencontrer des communautés dans un secteur. À l'ancienne, vas-y, on rencontrait la communauté Fortnite, à rencontrer des gens qui jouent à Fortnite et tout pour jouer ensemble. Alors d'aujourd'hui, les gars, c'est la communauté trading, donc rencontrer des gens qui ont la même faim, la même soif que soi, etc. C'est grave cool, donc voilà. Quand je dis communauté réseau, c'est pas communauté sur YouTube, Instagram, réseaux sociaux, etc. les gars, c'est vraiment rencontrer les gens, se faire du réseau, se faire du contact, parler avec des gens qui ont déjà réussi, des gens qui n'ont pas encore réussi, aider des gens, se faire aider par d'autres. Ça les gars, je trouve que c'est juste génial dans le trading. Quand on n'est pas un loup solitaire, etc. C'est vrai que se faire un peu des contacts et tout, pouvoir s'entraider, etc. Je trouve ça juste incroyable. Bref les gars, en conclusion, j'avais vraiment envie de vous partager tout ce qui me fait kiffer dans le trading, tout ce qui fait que voilà, ça me fait plaisir d'en faire. Évidemment, je suis pas passé sur tous les classiques, mais vous en doutez les gars, liberté géographique, etc. Genre vraiment les classiques de faire de l'argent en ligne, etc. Mais les gars, mais ça, tout le monde s'en doute. Mais voilà, j'ai fait un petit peu le topo, j'avais vraiment envie de vous en parler, comme ça vous avez un petit peu ma vision. Pourquoi j'ai pas envie d'être entrepreneur, etc. On me l'a déjà dit plein de fois, vas-y, lance-toi sur les réseaux, fais ci, fais ça, vends un produit, une formation ici, tu t'en sors bien sur les réseaux. C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vous ai un peu énuméré les raisons pour lesquelles je kiffe le trading. Et honnêtement les gars, si ça vous chauffe, honnêtement lancez-vous les gars, vous n'avez rien à perdre. Même si c'est très 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 compliqué, voilà, il n'y a que 1% les gars qui réussissent au final dans tous les gens qui testent le trading. Et ça c'est bien réel et on se rend compte quand on est dedans. Mais moi les gars, je vous souhaite de réussir en tout cas dans n'importe lequel de vos projets, que ce soit le trading ou l'entrepreneuriat. Lâchez rien, bonne soirée à tous.